Les employés doivent avoir aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un esprit d'ouverture et être un peu patient avec les nouveaux arrivants, les expliquer comme il faut et leur donner surtout leur chance. Parce que moi, je me disais qu'il suffit d'avoir un petit stage, même sans rémunérer, je peux prouver que j'ai une place au sein de l'entreprise. Donc, il faut avoir confiance aux nouveaux arrivants et leur donner leur chance de s'exprimer. Au début, je dirais quand même, c'était pas évident parce que là, arrivé à Roberval, donc j'avais quand même postulé pas mal de postes. Donc, c'était quand même tout le temps, c'est des rejets. Finalement, il y avait une amie avec qui je faisais le cours qui m'avait suggéré d'aller porter mon CV à la caisse. Donc, je suis allée. Toi aussi, ça prend de l'ouverture. Donc, c'est sûr que si tu es renfermé, ça aide pas vraiment beaucoup. Donc, moi, je suis vraiment une personne ouverte. Je pose des questions et puis, si ça m'intéresse, je fonce vraiment. Écouter son cœur, beaucoup plus, pour vraiment avoir ce qu'on veut. Quand je suis devenu membre de l'Ordre des ingénieurs en 2012, après j'ai fini mon stage chez Resoli, donc j'ai vu un poste qui était ouvert chez Rex Forêt. Ils cherchaient un ingénieur forestier avec, 10 ans d'expérience et moi j'avais même pas un an d'expérience, mais au moins j'ai postulé. Si je ne postule pas, personne ne va me connaître, donc au moins le fait d'envoyer mon CV, ça va me permettre d'être connu. Et puis donc la personne dit ah oui, c'est une bonne attitude. Pour le moment, même si vous n'avez pas le poste d'ingénieur, est-ce que vous êtes prêt à travailler comme chargé de projet, technicien forestier? Je me suis dit bon, moi l'essentiel c'est d'avoir la porte d'entrée. Parce que je sais qu'une fois qu'on entre dans l'entreprise et qu'on montre ses capacités, c'est beaucoup plus facile de monter les échelons une fois à l'intérieur d'une entreprise. Donc l'essentiel, c'est de trouver la porte d'entrée. C'est comme une sorte de voyage virtuel que je le fais parce que je lui raconte nous comment on vit, je lui raconte des blagues que nos grands-pères faisaient autour du feu et c'est tellement intéressant, tellement enrichissant que ça fait plaisir quand même d'en parler. Le fait de côtoyer des gens, donc ce qui fait que là maintenant, bon, ces enfants-là vont côtoyer mes enfants, ils vont savoir déjà que tout noir n'est pas voleur ou autre, donc ce qui fait que là aussi, ça peut aider aussi donc à défaire certains préjugés. Et actuellement aussi, vu qu'on manque de monde aussi, donc ça va aider aussi parce que économiquement, c'est rentable. Vraiment.